se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention... Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de cinéma français inspiré d'un roman, Le Comte de Monte Cristo. Du coup la vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà de quoi il parle ce film, ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Du roman à l'écran. Il était une fois une... Du coup, le héros de ce film, c'est bien sûr Edmond Dantès, donc un jeune marin qui a beaucoup d'ambition et en gros, la vie a l'air d'être magnifique pour lui, promu capitaine, donc ça réussit bien sa carrière de marin. Et donc du coup, il décide de se marier et au moment de son mariage, il se fait arrêté, il est même victime d'un complot, donc il est emprisonné durant plusieurs années, 14 ans. Il réussit à s'évader et par rapport à ce qui s'est passé en prison, par la suite de ça, il devient extrêmement riche, donc avec le statut de comte, le comte de Monte Cristo. Et donc il a décidé de se venger de ce complot parce que ce complot a été organisé par 3 personnes, donc il a qu'un objectif, se venger. Donc on va suivre justement notre personnage, son arrestation, son évasion, son plan, comment il va faire et justement l'exécution de son plan sous un air dans les 1815 ou un contexte où justement l'empereur Napoléon, c'était la fin de l'ère de Napoléon et ça joue vraiment par rapport au contexte, tiré d'un roman bien sûr. Du coup, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, ça faisait aussi partie de mes attentes. Pierre Ninet, excellent, mais très très bon, franchement, rien à dire. Parce que notamment le comte de Monte Cristo, il utilise beaucoup à la fois la manipulation, la ruse, mais aussi l'art de changer de visage. Donc, à la fois, ce personnage, le Monte Cristo et le comte de Monte Cristo, est un acteur. Donc là, un acteur qui joue bien un rôle, qui dans le film joue plusieurs rôles. Excellent. Donc en plus, vu que ça se passe le film dans plusieurs années entre un jeune marin, ensuite la prison qu'il a été tout amaigri et après justement il reprend des forces, vraiment très très bien. Le personnage est très très bon, il prévoit toujours 2-3 coups d'avance, c'est pire qu'Hannibal dans l'agence Tourisque. Donc même tout dans le regard, tout ça, même des fois quand c'est intense, quand à un moment il parle avec l'amour de sa vie, on est à la limite entre chuchoter et il arrive à transmettre l'émotion. Justement, Sadu Ciné, donc Mercedes, jouée par Anaïs de Moustier. Donc moi je les avais déjà vus, je les avais adorés donc là il y avait déjà une bonne alchimie et je pense que le réalisateur a très bien joué de faire appel à eux. Elle est aussi excellente dans le rôle de Mercedes, donc à la fois la jeune femme amoureuse, puis après qui a appris que en fait par rapport au complot elle croyait carrément que son futur époux, parce qu'elle interpellé au moment du mariage, était mort, donc elle a refait sa vie, donc même en tant qu'elle est devenue maman, donc il y a tout ça aussi, l'évolution de son personnage est vraiment très très bon, mais que dire, tout le reste du casting, que ce soit même le trio, nos autres 3 antagonistes sont très bons. On dit toujours qu'un bon film, il faut que le héros soit bon, mais aussi les antagonistes, et là c'est vraiment très très bon, et justement notre Edmond, notre comte de Monte Cristo va s'entourer aussi de complices, donc de Haydée ou encore André, ils sont aussi excellents, donc là-dessus. Je dirais que ça faisait partie de mes attentes, mais Pierre Ninet a vraiment mis la barre très très haute, mais les autres sont vraiment même pas derrière, ils sont collés, c'est un podium, le casting est au podium, et c'est comme si en fait, je mettrais Pierre Ninet sur la première marche du podium, mais il fait ce qu'il faut, il a fait l'effort pour laisser la place aux autres. Il n'y a personne deuxième, troisième, on voit Pierre Ninet au centre du podium, mais il y a de la place aussi pour les autres à la première place. Franchement, c'est très très bon. Pareil, au niveau de la réalisation, la photographie, c'est très très beau, les paysages, notamment quand notre Edmond, en gros, après son évasion, dérobe un bateau pour se diriger vers Monte Cristo, même au niveau des costumes, des châteaux,
c'est très très beau, il n'y a rien à dire. En plus, c'est bien parce que le début du film, les lumières sont vraiment très très claires, très très jolies. On voit qu'un Edmond très heureux, jeune capitaine, va se marier. Et après, notamment le noir, quand il arrive en prison, dans une espèce de fosse, le noir complet, on voit un peu de lumière quand il essaye de s'échapper, où il rencontre aussi l'abbé. C'est là que justement il va connaître l'histoire de Monte Cristo et de son trésor. Et après, justement, il voit un petit peu plus la lumière, mais quand même, on reste... Après, dans la vengeance, donc un esprit sombre, notamment des scènes. Il y a une scène justement où il organise une bagarre. Et là, c'est dans la nuit, c'est très très sombre. Même son château, il y a un côté il y a des pièces très très sombres. C'est n'éclairé qu'à la bougie ou voir qu'à un petit feu. Donc, il a un petit feu au milieu de la pièce, voilà, du salon. C'est très très classe, même avec ses chiens-loups. Il a des chiens-loups tchécoslovaques qui sont magnifiques. Vraiment, il a pris l'envergure. Son plan est génial, je trouve, à la fois manipulateur. Il a pris les points faibles de ses trois antagonistes, ses trois ennemis. Et franchement, c'est tellement bien retourné. Donc à la fois, il va, avec son statut de comte, se placer, on va dire, dans cette petite bande qui aime jouer autour d'une table de poker. Et justement, lui aussi, sans dévoiler son jeu, il va les bluffer, nous bluffer aussi. Et ça, c'est vraiment bien. Ses complices avaient tous un rôle bien défini. On le voit, vraiment, il a tout calculé à la minute près. Des révélations tout au long. Même nous, spectateurs, au bout d'un moment, on se dit « Ah ouais, le plan se passe comme prévu, sans accroc, comme on pourrait dire. » Non, il y a quand même des retournements. Je pense, voilà, il y a une scène du procès que j'ai trouvée excellente aussi. Vraiment, c'est très bien. Même la côté, il s'est fait un peu sa cave, un peu sa Batcave. Donc, il y a vraiment aussi, tu sens un petit peu de référence. Est-ce que c'est Batman qui avait pris du roman ou est-ce que le roman... Enfin, il y a un peu de tout, j'ai envie de dire. On peut voir ça comme une ref, ou alors c'est par rapport aussi au vécu de chacun. Donc, non, vraiment, c'est... J'ai passé vraiment un bon moment pour 3 heures, un peu moins de 3 heures. C'est tellement passionnant que ça passe crème. C'est passionnant aussi bien dans le scénario, les répliques échangées, certes on retrouve ce langage soutenu, donc on va dire de la noblesse, mais ça passe bien. Quand ça doit être intense, aussi le ton change, même par le regard, que ce soit de tous les personnages, du ton de la voix, et quand ça doit être émotion avec... l'amour, l'amour va prendre beaucoup le dessus par rapport à cette histoire de vengeance, l'amour et le respect. On voit que l'amour est plus fort et c'est pour ça que je trouve que c'est tellement bien dosé. En fait, il a fait une super petite recette, tout est mis. Donc c'est pour ça que vraiment 3 heures, ça passe crème et ça se digère très très bien. Conclusion ? Je vais conclure. Conclusion de ce film, Le Comte de Monte Cristo. Alors, n'ayez pas peur des 3 heures, franchement, c'est passionnant, c'est très beau, donc c'est à voir au cinéma. Nos acteurs français, franchement, ils n'ont pas à rougir au niveau international. Que ce soit, il n'y a pas que Pierre Ninet, donc Anaïs de Moustier, Mademoiselle Van Tolormé, voilà. Tous, ils sont très 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 bons, monsieur Lafitte. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc, franchement, laissez-vous embarquer dans cette histoire de vengeance. Donc, il y a de l'amour, il y a de la vengeance, il y a de la manipulation. Un plan génial aussi. J'ai oublié aussi la scène où, franchement, où justement le comte de Monte Cristo les invite tous ses ennemis à manger. Il leur raconte une histoire qui met très mal à l'aise certains l'un d'entre eux, ou d'autres les amusent aussi. C'est excellent, quoi. Voilà. Donc, non, franchement, foncez. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, mon avis sonore, moi, ce sera... Je suis content, je vomis. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, donc il y a tout type de playlist au niveau pop culture, donc si vous aimez en plus ces vidéos, avis sur les films, séries, que ce soit du live action ou de l'animation, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Vous trouverez des playlists du style du fantastique, de la fantasy, de la science-fiction, de l'historique aussi, comme un peu le thème de cette vidéo. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant la belle toile de cinéma, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, les plateformes de streaming. Et d'ailleurs aussi très content, parce qu'effectivement, c'est les derniers films tirés des romans de ce même auteur, c'était Les Trois Mousquetaires, et j'étais un peu déçu. Et là, ça fait bien plaisir. Et j'espère que vous aussi, vous allez vous faire plaisir. Profitez en plus, faites du cinéma, 5 € la place. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.